Bienvenue à Million pour votre tirage pour ce mois de novembre 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis nouveau, les amis, il y aura une extension à cette vidéo dans laquelle on va venir clarifier en détail et en profondeur certains éléments importants de votre tirage. Vous pourrez accéder à cette extension en cliquant sur le lien sous la vidéo. Je mettrai également le lien vers l'extension épinglé dans les commentaires. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, à million, mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Je dois vous dire que vous avez un tirage très spécial, très honnêtement. Allez, c'est parti. L'énergie pour vous ce mois-ci est l'attachement. À l'endroit, cette carte révèle que votre progression dans la vie est entravée par des attachements solides à d'anciens schémas ou à des personnes du passé. La chaîne à votre poignet est ancrée à une peur provenant du passé ou un désespoir par rapport au futur. Même si vous portez le masque du faux semblant ou de la satisfaction, vous êtes simplement incapable d'avancer. Les choses qui vous maintiennent enlisé pourraient être des dépendances physiques, des schémas émotionnels ou même d'anciennes relations. Vivez-vous dans la peur? Êtes-vous dépendant d'anciennes habitudes malsaines? Ou êtes-vous tellement désespéré par rapport à votre avenir que vous êtes incapable d'être heureux dans l'instant présent? Si c'est le cas, vous pourriez avoir fabriqué vos propres chaînes. Cette carte vous dit qu'il est temps d'agir pour briser vos chaînes et d'avancer vers une vie ouverte, libre, saine et authentiquement heureuse. Il vous faudra peut-être du courage et des efforts, mais sachez que vous êtes capable de le faire. Jusqu'à ce que vous passiez à l'action, l'énergie difficile ne fera que se perpétuer et vous maintenir enlisé. La première carte que vous avez pour le passé est la tour ici. Elle vous parle de changement, de transformation, de régénération, de reconstruction et de remise en question. Avec cet alignement de la 9 de coupe et du pape ici, je vois une rencontre inattendue ou un changement important, comme un déménagement très clairement pour certains, ou un événement soudain qui a pu se produire dans votre vie, quelque chose qui vous a très certainement déstabilisé, surpris, challengé dans vos croyances, mais qui ultérieurement vous amène vers la lumière, vers l'évolution personnelle et la manifestation de vos désirs véritables. C'est une redirection de l'univers pour vous mener vers la bonne relation pour vous, le bon travail, le bon entourage, la bonne compréhension de tout ce qui contribuera réellement à votre évolution et à votre bonheur. S'il s'agit d'une déception sentimentale, ce qu'on me dit ici, c'est que derrière, vous allez manifester la relation de vos rêves, de celle qui comblera réellement vos désirs et vos besoins. Quelque chose s'est produit ou s'est écroulé ici pour que vous fassiez de la place dans votre vie pour attirer les bonnes choses pour vous. Il y a vraiment cette idée de changement important qui s'est produit pour vous, pour que vous manifestiez ce que vous désirez vraiment, et ça peut effectivement vous surprendre car on ne s'y attendait pas forcément. Donc ça peut être un changement qui a été fait de manière assez impulsive, assez soudaine, parce que sur le coup on s'est dit c'est exactement ce que je veux, c'est la femme de mes rêves, l'homme de mes rêves, le projet de mes rêves, l'opportunité de mes rêves, mais ça chamboule quand même avec l'idée de la tour. Et je crois surtout que ce sont des illusions qui s'écroulent, des schémas de pensée sclérosants, des habitudes, un conditionnement, un environnement, comme si vous réappreniez à vivre, à être heureux, à écouter vos désirs et vos besoins véritables, ou que cette expérience est là pour vous apprendre à faire ça. Vous êtes en train de briser vos chaînes à millions, pour vous réinventer, pour vous recréer, pour créer cette vie, cette relation, ce style de vie, ce job, ce business qui vous conviendra vraiment. Et ce faisant, eh bien vous retrouvez l'espoir, la capacité à imaginer, à rêver, à avoir de l'ambition pour vous-même, pour la personne que vous souhaitez devenir. Vous êtes en train de devenir vous-même, hein, c'est le « deviens qui tu es » de Nietzsche, et vous êtes en plein dedans. Je vois des changements importants et beaucoup d'acceptation. Donc, il n'y a pas de colère ici, il y a juste un nouveau niveau de compréhension des choses et de vous-même. Ou peut-être qu'il faut accepter ce changement, qu'il y a encore des difficultés pour accepter ce changement. Vous êtes tel le phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est beau, toute cette force intérieure qui vous mène vers la joie, l'accomplissement et l'épanouissement.
C'est une phase de reconstruction de votre vie qui sera majeure pour vous, orchestrée par l'univers. Je ne sais pas qui vous avez manifesté ici ou qui vous allez manifester dans votre vie, mais ce sera quelqu'un avec qui vous vous sentirez comblé sur tous les plans. Je vois aussi un événement inattendu, surprenant, qui va contribuer à votre évolution professionnelle, comme une promotion, un engagement, un expert qui vous annonce une très bonne nouvelle ici. Mais je vois que ça vous tombe dessus, que c'est inattendu, surprenant, et cela vous procurera beaucoup de joie, de bonheur, et oui, ce sens profond d'accomplissement dans la 9 de coupe. Pour certains, c'est peut-être que vous avez eu un coup de foudre pour une personne, peut-être plus âgé que vous, ou quelqu'un déjà en couple ou marié. Et c'est vraiment assez surprenant parce qu'on s'y attendait pas et ça vient chambouler complètement votre vie, vos croyances. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça a un réel impact en réalité. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'As de bâton ici. Il vous parle de dynamisme, de création, d'intuition, d'action et de sexualité. Avec cet alignement de la 3 d'épée et du chariot, je vois pour certains que vous n'avez plus envie de rester dans cette énergie de la 3 d'épée, donc une énergie de déception, de peine, de douleurs intérieures, mais d'avancer concrètement dans votre vie. Quelque chose vous déçoit, je ne vais pas vous mentir, il y a quelque chose qui vous déçoit ici, mais il faut avancer, même blessé. Et je crois qu'au contraire, cette déception, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre, vous donne encore plus la force d'aller de l'avant, de réussir votre vie telle que vous l'entendez. Intuitivement, vous savez déjà que quelque chose de meilleur vous attend, particulièrement sur le plan professionnel, où vous pourriez connaître une phase d'ascension majeure. C'est comme si cette déception vous remotivait à reprendre les choses en main, votre vie en main, à vous investir pleinement pour atteindre une forme de réussite. Que ce soit une peine de cœur, une déception professionnelle, la perte d'un proche, une forme de tristesse, vous n'allez pas vous laisser abattre à millions, mais au contraire, foncez droit devant. Pour certains, c'est peut-être que vous avez déménagé et ce fut difficile pour vous de laisser un environnement, des amis, des proches derrière vous, un style de vie derrière vous, particulièrement si c'était pour partir rejoindre quelqu'un qui était à distance de vous. J'ai l'impression que ça vous a coûté de faire ce déménagement, ce qui me confirme que cette personne est très importante pour vous. Cela dit, encore une fois, ne vous laissez pas abattre. Vous gardez vraiment un état d'esprit positif, passionné, curieux d'explorer de nouvelles choses, de faire de nouvelles connaissances, d'explorer de nouveaux horizons. Il y a une forte énergie d'obstination ici, chez vous, portée par un désir puissant et concret d'aller de l'avant et de réussir ce nouveau départ dans votre vie. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le jugement ici. Il vous parle de prise de conscience, de renaissance, de nouveau départ, d'inspiration et de lucidité. Avec cet alignement de la 2 d'épée et de la 8 de coupe ici, je vois que vous pourriez rencontrer une phase de doute, d'incertitude par rapport à une décision ou à ce nouveau départ. Était-ce la bonne décision? Le bon choix? Vais-je y arriver? Quelque chose vous semble incertain ou confus, peut-être même dans vos émotions ou quant à l'évolution des choses. Peut-être qu'il vous est difficile de laisser un passé derrière vous, des personnes, une vie. J'ai l'impression que vous faites un grand pas en avant et vous pourriez être rattrapé par les doutes. Vous allez également, je pense, revoir vos priorités, ce qui est vraiment important pour vous. Ce vers quoi vous souhaitez réellement évoluer. Il y a eu un changement important là, dans votre vie, qui peut vous faire peur, mais vous pouvez toujours décider. Subir les choses ou en tirer profit. Les choses ne sont pas parfaites, pas comme on les avait espérées, et peut-être qu'au fond, il est encore difficile d'accepter ce changement, bien que ici il correspondait à ce qu'on souhaitait, d'où le paradoxe et la confusion dans l'énergie de la 2 d'épée. Que vous dit votre intuition? Qu'est-ce qui vous tourmente exactement ici? Vous allez très certainement vers des remises en question importantes qui vont contribuer à votre évolution dans un domaine de votre vie. Est-ce qu'on n'a pas été trop impulsif dans une décision en particulier? Alors, revenez à votre vision, à votre faculté à vous projeter sur le long terme. J'ai l'impression, je ressens ici que vous avez l'impression de subir quelque chose. Peut-être lié à une évolution, à un éloignement, à une décision très certainement qui vous mène en terrain inconnu. Revenez au sens que vous voulez donner à votre vie et faites-vous confiance. C'est un grand pas que vous faites ici et c'est normal de vous sentir confus ou plein de peur et de doute. Que ce soit la bonne ou la mauvaise décision, cette expérience va vous faire évoluer quoi qu'il en soit.
Donc, elle fait partie de votre chemin. Mais je vois beaucoup de tristesse ici. Peut-être, oui, liée au départ de quelqu'un ou au vôtre, ou à un éloignement. Je sens aussi des regrets, je sais pas pourquoi, mais écoutez votre intuition. Elle essaie de vous dire quelque chose de très important, de vous faire prendre conscience de choses importantes. Lorsque vous vous sentez aveuglé par l'inconnu, vous pouvez avoir confiance que vous allez vers la lumière d'une façon ou d'une autre. Avancez toujours, quoi qu'il arrive, un pas après l'autre, une brique posée après l'autre, et le bon chemin se dessinera pour vous. Oui, c'est effrayant, parce que vous quittez une ancienne réalité pour en créer une toute nouvelle, qui n'est peut-être pas aussi géniale que vous l'espériez, ce qui vous fait douter. Donc, revenez à votre vision et allez toujours dans la direction de vos rêves, de votre bonheur et de ce qui est ultérieurement plus grand que vous. Allez Amilion, je vais vous donner quelques secondes pour poser votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique les amis, pas une question en oui ou non. On va bien sûr clarifier tout cela, toutes ces énergies dans l'extension les amis, voir en profondeur, en détail ce qui se passe concrètement pour vous et ce qui va se passer ensuite. Allez, au niveau sentimental, Amilion, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de novembre 2022? Mettez un like à ma vidéo dès maintenant, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau, et vous avez... Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, Amilion, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.